à tous, alors aujourd'hui nous sommes mercredi 8 mars et j'entame un nouveau vlog. Donc tout d'abord je vais vous parler de ma lecture en cours, donc c'est Tant que le café est encore chaud. Je l'ai presque terminé, vraiment on va dire que je suis à une vingtaine de pages de la fin et je peux déjà donner mon avis final dessus, même si voilà, je pense que juste après vous avoir lâché, je vais le terminer assez rapidement. J'avoue que j'adore ma lecture, en fait, je trouve ça vraiment très mignon et très attendrissant. C'est une ambiance bon enfant dans ce petit café bien reculé dans une petite ruelle japonaise. Donc c'est vraiment très convivial. C'est un petit café de quartier avec que des habitués qui viennent là et puis ceux qui poussent en fait les portes de ce café par pur hasard pour la première fois. Décidément, en fait, ils y restent. Finalement, voilà, ils y restent. Et là, pour le coup, en fait, dans ce roman-là, on est sur quatre petites histoires de quatre femmes, en fait, qui ont décidé de sauter le pas et en fait d'aller dans le passé, tant que le café était encore chaud, voilà, pour telle ou telle raison, voilà. Et ça que j'aime bien, c'est ces petites histoires de rien du tout, ces petits bribes de vie comme ça de gens, en fait, de petits habitués de café. Et ça que j'adore. Il y a aussi deux, trois personnages qui sont assez excentriques, qui sont un peu improbables également, mais je ne vais pas vous en parler parce que je laisse quand même un petit peu la surprise, mais c'est vraiment un petit roman qui fait du bien. Voilà, exactement, c'est un petit roman qui fait du bien et que je conseille à tout le monde. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire dessus. Voilà, une très très jolie lecture pour moi. En plus, il est très court, donc ça se lit très rapidement. Moi, c'est vrai que je l'ai lu en 2-3 jours parce que malheureusement, j'ai pas eu beaucoup de temps à moi ces derniers jours. Mais en tout cas, voilà, j'ai beaucoup apprécié ma découverte. Et je sais que d'ailleurs, il y a un autre livre, c'est une sorte de suite, si j'ai bien compris, du même auteur. Je ne me souviens plus du titre. Je vais essayer de vous le mettre là. Je vais faire ma petite recherche de mon côté et puis je vais vous le mettre. Et c'est vrai que je pense que je le lirai également dans un futur très proche parce que j'aime beaucoup en fait cette ambiance de quartier japonais avec ces petits habitués, des femmes un petit peu excentriques, avec toujours des bigoudis ou dans les cheveux, ou enfin voilà, ce genre de petites choses là. Donc voilà. Bref, fini la parenthèse, je suis vraiment désolée, je suis un petit peu fatiguée ce soir, donc c'est pour ça que j'ai une voix un petit peu rauque, mais bref, passons. Alors déjà, je voulais également vous parler de deux achats que j'ai faits dans ma librairie. Alors tout d'abord et sans surprise, nous avons Ragnar Jonasson, donc ça c'est le tome 2, c'est Nas, donc c'est les enquêtes de Siglufror. Dur, je sais toujours pas le prononcer, mais voilà, on est sur un sorte de polar cozy mystery islandais. J'ai lu le premier tome récemment pour ceux qui suivent mes vlogs, que j'ai beaucoup aimé, et j'ai décidé de lire toute la saga assez rapidement pour vraiment me faire un très bon avis sur Ragnar Jonasson. Donc je vais vous lire, est-ce que je voulais le résumé de celui-ci? Je pense que je peux vous le lire parce que ça spoil pas en fait, je l'ai déjà lu et c'est vrai que ça spoil pas le premier tome. Donc c'est l'été à Siglufror. Le soleil ne se couche plus, c'est d'ailleurs sur les rives d'un paisible fjord baigné de lumière que l'on retrouve le cadavre d'un homme battu à mort. Le policier Harry Thor est missionné sur place et se heurte rapidement à une jeune journaliste bien trop curieuse. Soudain, l'éruption spectaculaire du volcan Eyjafjallajökull recouvre peu à peu toute l'Islande d'un épais nuage de cendres et fait remonter les secrets les plus enfouis. Personne ne sera épargné par même Harry Thor. Donc voilà pour ce résumé. Donc ça c'est le livre que je vais commencer à lire juste après, donc tant que le café est encore chaud. Donc j'ai vraiment très hâte. Donc normalement je le commence demain. Voilà. Et après j'ai également acheté un autre livre d'une autrice. Je pense que tout le monde connaît, hein, on va pas se mentir, que tout le monde connaît, mais que moi personnellement j'ai jamais lu. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai décidé de lire deux de ses livres pour vraiment avoir une idée de sa plume. Et puis aussi, voilà, c'est par curiosité, c'est dans le cadre aussi de mon métier, parce que j'ai envie quand je conseille les gens, j'ai envie en fait de leur conseiller quelque chose que j'ai lu, que je connais. Et je me rends compte que c'est très difficile en fait de conseiller des livres d'auteurs qu'on n'a jamais lus, parce que je pense que les clients ils sont pas bêtes, ils le sentent. Même si on a beau dire, oui, ils ont des bons avis, ça et ça, on ne sait pas. Et donc c'est pour ça que j'ai élargi un petit peu ma culture générale en ce qui concerne les policiers et les thrillers, entre autres.
Et donc, nous avons un Mary Higgins Clark. Et celui-ci, c'est La Maison du Guige. Donc, j'ai fait mes petites recherches sur cette autrice-là. Elle en a publié pas mal, des polars, des thrillers. Plutôt des polars, hein, d'ailleurs. Donc, celui-ci, il est tout petit, mais parmi les top 3 de tout ce qu'elle a écrit, celui-ci, j'ai l'impression qu'il en fait partie. En tout cas, c'est le sentiment que ça m'a donné. C'est pour cette raison-là que j'ai choisi celui-ci en particulier. Il y a également deux autres que j'ai envie de lire. Il y a l'affaire Cendrillon, quelque chose comme ça, pareil, que j'ai réservé dans la librairie. Donc je pense que je ne vais pas tarder à vous en parler également. Mais pour le moment, j'ai juste acheté celui-ci. Alors je vais vous lire le résumé. Afin de fuir son passé, Nancy a changé de nom et d'apparence avant de quitter la côte ouest et de venir s'installer à Cape Cod, où elle a épousé Ray Eldridge. Ces années de bonheur se sont écoulées. Ils ont deux beaux enfants, mais Michael et Missy. Puis un matin, dans le journal régional, paraît un article sur un procès pour meurtre qui a fait couler beaucoup d'encre en Californie et qui illustre la photo d'une jeune femme ressemblant étrangement à Nancy. Le jour même, Michael et Missy disparaissent. Mary Higgins Clark mêle ici, avec un art consommé, les ingrédients d'un suspense aussi pervers que fascinant. Donc voilà, c'est vrai que c'est un résumé qui m'a beaucoup tenté. Et puis ce sera vraiment l'occasion de découvrir ce qu'elle fait. Alors pour la petite partie technique, c'est vraiment un livre court, comme je vous disais. Il fait 239 pages. Donc c'est vraiment très court. Pour certains qui ont le temps, ils peuvent carrément le lire en une seule journée, je pense. Moi, ce sera peut-être plutôt 2 jours. Avec mon travail, mais pareil, j'ai hâte, en fait, j'ai vraiment hâte de découvrir sa plume. Voilà pour en ce qui concerne mes achats, et comme à chaque fois maintenant, j'espère que vous allez vous habituer, je vais faire une petite aparté avec les mangas puisque comme je vous ai expliqué, ma petite collègue qui est spécialiste de manga, qui tient justement le rayon manga, BD, Marvel, tout en fait, elle est partie en fait aujourd'hui, c'était son dernier jour. Et forcément, nous, on est un petit peu perdus puisque aucun de nous n'est vraiment spécialiste en fait dans ce domaine-là. Et donc, moi, j'ai décidé de lire au moins un manga par jour et voire plusieurs quand je ne travaille pas. Là, pour le coup, comme j'ai presque terminé, tant que le café est encore chaud, je me suis dit que je vais ramener 2 mangas à la maison en espérant les lire ce soir. Et puis peut-être demain matin aussi, voilà, je terminerai. Sachant que généralement, pour un manga de cette taille-là, il me faut une petite demi-heure. Donc, je pense que ça va se faire assez rapidement ce soir. Donc, je vais vous présenter brièvement déjà celui-ci. Et à chaque fois, en fait, c'est des tomes 1, mais j'avoue qu'il y en a quelques-uns que j'ai lus la semaine dernière qui m'ont quand même un petit peu, qui ont attisé un petit peu ma curiosité. Donc je pense que je vais à l'occasion lire la suite. Voilà. Donc celui-ci, il s'appelle Le jeu de la mort. Alors je vais vous lire le speech. Alors qu'il était sur le point de se suicider à cause d'un chagrin d'amour, Mikoto, une lycéenne, a été empêchée par son professeur de physique-chimie, Jin Aiba, surnommé Aijin, l'infirme. Le prof lui a déclaré sa flamme, l'histoire d'un amour dangereux né d'une situation périlleuse. Donc on est sur une histoire d'amour, clairement. Voilà, un petit peu mélodramatique. Mais je sais pas, j'avoue que j'ai un petit peu flashé sur le titre, sur le speech et sur la couverture, sachant que les dessins, c'est le genre de graphisme que j'aime bien. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà, c'est très fin en fait. Moi j'aime bien quand les dessins ils sont très fins, très... J'ai presque envie de dire féminin, mais bon, c'est pas... Voilà, j'aime pas utiliser ce genre de terme. Mais voilà, quand les dessins, on va dire, ils sont vraiment détaillés, les visages, ils sont fins. On sent en fait que l'auteur, le dessinateur, a pris le temps en fait de faire de faire la planche en fait. Voilà, donc on est un petit peu sur ce format-là. Et pour le deuxième, là on sort sur quelque chose de très différent, mais je sais pas, j'ai trouvé ça drôle en fait. Celui-ci s'appelle Ma revenante bien-aimée. Voilà, pour ce petit manga, je vais vous lire le résumé. Kiku Salariman, dans son état, vient d'épouser la femme de sa vie, Rémi. Mais même si son épouse est adorable, en plus d'être la reine des fourneaux, elle n'en reste pas moins une revenante qui éprouve une rancœur éternelle envers le monde des humains. Ses pouvoirs surnaturels se dérèglent à la moindre saute d'humeur et ses éternuements
provoque des phénomènes paranormaux en tout genre. Voilà, dans cette comédie romantico-horrifique, Amari Froussard est confronté à des événements mauvais par le cœur, mais bon pour le moral. Voilà, donc là on est plutôt sur un manga qui fait rire, je pense. Un peu humoristique, mais je sais pas, j'aimais bien. En plus, les dessins, ils sont assez chouettes. Pareil, je trouve que c'est bien détaillé. Donc encore une fois, en fait, on est sur quelque chose qui est très soigné. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour les mangas, petite parenthèse. Je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si vous appréciez en fait quand je parle un petit peu des mangas, quand je présente les différents mangas, ou si ça ne vous intéresse absolument pas. Et dans ces cas-là, je verrai ce que je peux faire, voilà. Parce que mine de rien, je suis là aussi pour que vous appréciez en fait mes lectures, aussi pour que je vous fasse découvrir de nouvelles choses. Et si le contenu ne vous plaît pas, je préfère le savoir. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Sinon, en ce qui concerne mes lectures audio, donc je suis actuellement sur La Sœur du Soleil de Lucinda Riley. Donc c'est le tome 6 de la saga des 7 sœurs. J'ai déjà fait à peu près 2h30 d'écoute sur les 20 heures. Donc j'avance bien. Pour l'instant, l'histoire me plaît beaucoup. C'est vrai que Electra est assez difficile à cerner. Elle est colérique, elle est pleine de choses, elle est très complexe, mais j'aime bien. En tout cas, j'ai hâte de savoir d'où elle provient. J'ai hâte j'ai hâte de connaître en fait ses racines et ses ancêtres, son histoire personnelle, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Et puis, dans ce tome-là également, il y a Maya qui fait son apparition, puisqu'on a quelques scènes qui se passent en fait à Rio, là où il y a la première sœur, Maya. Et puis on a également aussi comment dire, des petits passages où on retrouve également, comment elle s'appelle, Ali. Voilà, Ali, voilà. Donc, bref, j'en dis pas plus, mais voilà, ça me fait plaisir toujours de croiser en fait certaines sœurs dans certains épisodes. Enfin voilà, j'aime bien. Bref, écoutez, c'est tout pour ce soir. Je vous lâche et je vous dis à très vite. Bisous. Bonsoir à tous, alors nous sommes vendredi 10 mars et aujourd'hui je vous prends pour faire un petit update lecture, comme d'habitude, un petit achat et quelques mangas au programme. Alors déjà pour ma lecture en cours, je suis toujours en train de lire Ragnar Jonasson, donc le tome 2 de sa saga sur Harry Thor. Donc celui-ci c'est Nat. Alors je suis actuellement... c'est difficile sans réel marque-page à chaque fois de retrouver sa page. Je suis actuellement à la page 168 sur à peu près 300 si j'ai bonne mémoire. Oui, sur 300, donc je suis un petit peu plus de la moitié. J'aimerais bien avancer ce soir et puis le terminer dans le week-end. Et puis de toute façon, voilà, quand je clôturerai mon vlog dimanche, j'espère vraiment vous donner un avis final et avoir terminé ce livre-là. Pour l'instant, en tout cas, j'aime beaucoup ma lecture voilà, avec Ragnar Jonasson. Il faut s'habituer en fait à son style, à l'univers, à tout en fait, au paysage, aux personnages, à l'enquête. Il faut s'habituer parce que c'est quelque chose, quand on lit en fait les thrillers et les polars en général, c'est pas quelque chose à quoi on est habitué. Et quand on lit pour la première fois Ragnar Jonasson, j'ai l'impression qu'on sort un petit peu de notre zone de confort. Et on n'a pas du tout devant les yeux ce à quoi on s'attendait. Donc finalement, voilà, il faut le vivre, il faut le lire. Et, mais c'est ça que j'aime bien, cette ambiance un peu cosy, hivernale. Là, pour le coup, on est dans une ambiance un petit peu plus noire, puisque ça se situe en fait au moment où il y a ces éruptions volcaniques qui se produisent et ça donne une atmosphère un petit peu plus cendrée, si on peut le dire, à notre enquête. Mais voilà, c'est assez chouette, moi j'aime bien. En tout cas, pour le moment, Ragnar Jonasson, je pense pas que ce sera mon auteur fétiche. Ça, je pense pas, sincèrement, mais j'apprécie beaucoup ses enquêtes. Je suis désolée, je parle assez lentement ce soir. Je suis un petit peu, voilà, je termine ma semaine de travail. Donc il me reste très très peu d'énergie, mais j'essaie quand même, vous présenter les choses de manière
simple, efficace et concise. Alors, je fais un petit achat d'un livre voilà, que j'avais envie d'acheter depuis très longtemps, que j'avais envie de lire depuis très longtemps. Pour la première fois, j'en ai entendu parler, je crois que c'était avec Sophie, donc du compte du café et des livres. Et c'est vrai que Sophie, elle l'a tellement bien présenté que vraiment j'en avais envie, j'y pensais. Et là, c'est un livre que j'ai vu en solde et je me suis dit pourquoi ne pas en profiter. Et donc c'est celui-ci. Là pour le coup on n'est ni dans un thriller, ni dans un polar, ni dans un cozy mystery, mais un roman. Donc c'est Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. Je suis vraiment désolée pour le bruit de fond. Bon bah, j'espère que vous allez quand même bien m'entendre. Donc Les enfants sont rois que j'ai aux éditions NRF, donc Gallimard. J'adore cette édition, je la trouve toujours très très belle. Franchement les couvertures. Voilà, c'est simple, c'est efficace, c'est épuré, et j'adore en fait voir ce dos sur les étagères quand il y en a plusieurs. Je trouve ça hyper joli en fait sur l'étagère. Et c'est vraiment une des éditions très très agréables. Le papier il est tout doux et ouais, j'aime beaucoup. Bref, alors je vais vous lire le résumé pour ceux qui ne connaissent absolument pas cette histoire. Donc la première fois que Mélanie Clos et Clara Roussel se rencontrèrent, Mélanie s'étonna de l'autorité qui émanait d'une femme aussi petite et Clara remarqua les ongles de Mélanie, leur vernis rose à paillettes qui luisaient dans l'obscurité. On dirait une enfant, pensa la première, elle ressemble à une poupée, songea la seconde. Même dans les drames les plus terribles, les apparences ont leur mot à dire. À travers l'histoire de deux femmes au destin contraire, Les enfants sont rois explorent les dérives d'une époque où l'on ne vit que pour être vu. Des années Loft aux années 2030, marquées par le sacre des réseaux sociaux. Delphine de Vigan offre une plongée glaçante dans un monde où tout s'expose et se vend jusqu'au bonheur familial. Donc Delphine de Vigan est notamment l'auteur de Nos et Moi, Rien ne s'oppose à la nuit, d'après une histoire vraie, donc prix Renaud et Goncourt des lycéens, les loyautés et les gratitudes. Donc c'est vrai que j'en ai beaucoup entendu parler de cette autrice et ce sera mon tout premier roman de Delphine de Vigan. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dedans, de découvrir sa plume. J'espère pouvoir le lire très rapidement parce que vraiment c'est un roman, voilà, comme je vous le disais, il me fait de l'œil depuis un petit moment. Donc je suis bien contente de l'avoir enfin chez moi. Et puis voilà, sinon qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour aujourd'hui? C'est vrai que mon vlog précédent, celui que je vous ai posté la semaine dernière, il durait je crois plus de 40 minutes, chose que je m'étais promise de ne pas faire. Je voulais vraiment pas rentrer dans le schéma de vlogs longs parce que c'est vrai que même si j'aime beaucoup les vlogs littéraires, quand on voit qu'on commence un vlog d'une heure, de 40-50 minutes, bah moi je sais que perso c'est très rare que je les termine, que je les regarde jusqu'au bout parce que je trouve jamais en fait assez de temps libre dans la journée pour pouvoir vraiment terminer un vlog. Et je m'étais dit jamais je ferai de vlogs très longs, même si chacun fait ce qu'il veut finalement. Mais moi, voilà, moi j'aime pas trop en tout cas les très grands formats. Donc je m'étais promise voilà 35 minutes maximum par vlog. Bon bah je suis désolée en fait malheureusement l'autre jour ça a duré un petit peu plus longtemps. J'espère que ça vous a pas trop dérangé, mais j'avais vraiment beaucoup de choses à vous dire. Et en plus comme je l'ai pas posté dimanche, il y avait une journée en plus, je crois, un truc comme ça. Enfin, je crois qu'il y avait 4. Je vous ai filmé pendant 4 jours, alors que généralement j'essaie de faire 3 journées dans la semaine, ce qui est déjà super en fait. Puis ça permet vraiment de vous raconter pas mal de choses sur mes lectures de la semaine. Donc voilà, je tiens à m'excuser pour la longueur de mon vlog. Donc celui-ci, je vais essayer de le faire un petit peu plus court pour vraiment reprendre les bonnes habitudes. Et je vais vous parler cette fois-ci de 2 mangas que j'ai pris parce que je travaille pas ce week-end. Donc voilà, je vais avoir un petit peu de temps de libre pour les découvrir. Donc tout d'abord, j'ai pris le tome 2 d'un manga que j'ai beaucoup aimé, je vous en ai déjà parlé, c'est Les Carnets de l'apothicaire. Et donc j'ai décidé de continuer la saga donc avec le tome 2. J'aime beaucoup en fait, c'est ça que généralement, j'ai pas du tout l'habitude de lire des mangas, mais il y a certains comme ça, c'est vraiment des petits coups de cœur pour moi et j'ai quand même envie de temps en temps continuer en fait la saga, même si j'ai beaucoup de mangas, beaucoup de culture à rattraper, sachant que il se pourrait bien que je termine dans le rayon manga dans ma librairie, même si on fait quelque chose de général, mais je pense que je serais plus placée en fait dans le rayon manga BD, donc j'essaie vraiment de parfaire ma culture.
Donc voilà, celui-ci c'est plus un petit plaisir qu'autre chose. Et vraiment j'adore en fait la qualité des dessins à chaque fois. C'est voilà, vous voyez, c'est toujours très complet, c'est toujours très beau. La mise en page elle est très chouette. Voilà, on est un petit peu dans ce genre-là. Et ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais continuer. Vous voyez, c'est bon, voilà. Voilà, on tombe sur quelque chose comme ça. Donc voilà, très, très, très chouette manga pour ceux qui connaissent pas ou qui aiment bien les mangas. Je vous conseille celui-ci qui est vraiment très bien. Puis l'histoire en plus, elle est intéressante. Et donc j'ai pris un deuxième manga, cette fois-ci c'est encore une fois un tome 1, c'est vraiment pour le coup en fait vraiment pour découvrir un manga qui se vend beaucoup en ce moment dans notre librairie qui fait un tabac. C'est Twilight Bound Hanako Kun. Alors c'est vrai que le nom il fait vraiment rire et en fait c'est l'histoire d'un fantôme, je crois que c'est un fantôme des toilettes, un truc comme ça, en fait c'est une légende urbaine japonaise. Je vais vous lire le résumé. Toquez 3 fois à la porte des toilettes du 3e étage et l'esprit de Hanako vous exaucera. Une rumeur court sur l'existence de 7 mystères qui hantent les murs de l'école Kamome. Parmi ces faits inexpliqués, on raconte qu'un esprit du nom de Hanako se trouvait au 3e étage du plus ancien bâtiment et qu'il exaucerait le vœu de quiconque viendra le trouver. En classe de seconde dans cet établissement, Néné Hachiro a le béguin pour un garçon. Pourtant, malgré tous ses efforts, cet amour reste à sens unique. La jeune fille ne voit plus qu'une seule solution, s'en remettre à la légende de Hanako, sans se douter qu'accéder au bonheur requiert toujours une contrepartie. Donc voilà, c'est un petit manga j'ai envie de découvrir aussi parce que, je sais pas, il a l'air assez chouette, il a l'air assez barré. Et donc voilà, je pense que ça va être un plaisir. Puis j'aime bien en fait des petites toilettes qui sont dessinées juste derrière là, je trouve ça assez drôle. Et puis même au niveau du dessin, on est quand même sur un dessin de qualité en fait. Je trouve que, comme je vais me répéter assez souvent, mais c'est que moi je trouve qu'un manga avec des beaux dessins, c'est vraiment un manga réussi. En fait, je vois pas l'intérêt de faire un manga avec des dessins bâclés. Donc voilà, je privilégie quand même des mangas où on sent que la personne, le dessinateur, a passé du temps en fait à peaufiner ses planches, à peaufiner son histoire, ses dessins. Voilà, donc j'aime beaucoup les détails, ce genre de choses là dans les mangas et c'est ce que j'aime retrouver. Et ici en plus avec cette histoire un petit peu décalée, on est en plein dedans. Voilà, écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Et puis de toute façon, je vous retrouve très prochainement cette semaine, bien évidemment, avant de clôturer le vlog. Je vous souhaite à tous de passer une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Bisous. Alors bonjour à tous, nous sommes jeudi 12 mars et je vous retrouve très brièvement pour vous faire un petit point sur mes lectures, donc celles que j'ai terminées, celles que je suis en train de lire. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans un cadre particulier, donc c'est-à-dire ma chambre. Voilà, puisque on est dimanche, je suis très décontractée aujourd'hui, je suis en tenue de dimanche. Vraiment j'ai rien fait pour me mettre en avant dans ce vlog. Enfin bref, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler de lecture. Et donc j'ai terminé Ragnar Jonasson, j'ai terminé le tome 2 des enquêtes de Harry Thor, donc les enquêtes de Siglofrordur. Un jour je pense que j'arriverai à le dire voilà, sans me casser la langue. Bref, donc j'ai terminé ce livre là et comment vous dire que vraiment c'était dingue, c'était même mieux que le tout premier tome que j'avais lu, donc c'était Snore que j'avais lu, je l'ai bien aimé, vraiment c'était hyper sympa de découvrir la plume de Ragnar Jonasson, mais là pour le coup avec ce tome 2, vraiment je suis conquise parce que j'ai adoré, vraiment au début, comme à son habitude, on commence tout doucement, on apprend à connaître les personnages, leur histoire, voilà, on se met un petit peu dans le contexte, en plus avec cette histoire de volcan en éruption, on est vraiment dans une ambiance assez particulière et puis on découvre au fur et à mesure, petit à petit, l'histoire, l'enquête, le meurtre et voilà, tous les personnages qui gravitent autour de tout ça et en fait petit à petit la tension elle monte jusqu'à ce qu'on se dise mais attends, je sais plus où aller en fait, il y a tellement de choses qui se passent en même temps et on est là
on est là en train de lire, on se dit mais non, mais qu'est-ce qui va se passer? Et donc vraiment là pour le coup j'ai beaucoup aimé cette enquête là. J'ai prévu de lire le tome 3 le mois prochain parce que c'est vrai que ce mois-ci bah, j'ai envie de me consacrer à d'autres lectures, à d'autres découvertes d'auteurs, donc comme par exemple Mary Higgins Clark que j'ai vraiment envie de découvrir. Puis voilà, me faire plaisir tout simplement, voir éventuellement si à la fin, parce que là c'est vrai que ce mois-ci j'avance beaucoup en termes de lecture, on n'est même pas mi-mars et je suis déjà en train de terminer mon 6e livre, donc c'est vrai que c'est très rapide, donc je pense que je pourrais en caser un ou deux supplémentaires par rapport à tout ce que j'avais prévu en fait pour ce mois-ci. Donc, mais en tout cas, voilà, pour celui-ci, vraiment une superbe découverte. Je vous le conseille. En tout cas, c'est Ragnar Jonasson. Pour ceux qui ne l'avaient pas encore lu, je vous conseille vraiment cet auteur-là et ces enquêtes-là. Et donc, en ce moment, hier soir, j'ai commencé un nouveau livre. Pour ceux qui me suivent un petit peu sur Instagram, je vous ai montré ma nouvelle lecture. Et donc, c'est Ils étaient 7. C'est ce nouveau Cozy Mystery, en fait, qui est sorti. Et c'est vrai que, alors attendez, je sais même pas qui est l'auteur, honte à moi, parce qu'en fait c'est un livre que je lis sur liseuse, puisque ici en Nouvelle-Calédonie ce genre de format il coûte un petit peu cher, donc c'est vrai que pour les Cozy Mystery je vais plutôt les privilégier sur liseuse. Et donc c'est de Christina Larmer. Voilà, et c'est un Cozy Mystery très particulier puisque celui-ci il va s'inspirer de Agatha Christie. Donc Agatha Christie, la reine du crime que j'affectionne beaucoup. Donc vraiment c'était pour moi c'était une évidence en fait de lire ce Cozy Mystery là à un moment donné. C'est vrai que je louchais beaucoup dessus depuis sa sortie et même avant. Voilà, j'avais vraiment hâte de le découvrir. Sachant que le speech vraiment il donne très envie. D'ailleurs je vais vous lire le résumé tout de suite. Alors, quel meilleur endroit pour commettre un crime qu'un club d'amateurs de romans policiers? Il en faut peu à Alicia Finlay pour être heureuse. Un bon petit plat de sa sœur, un verre de vin rouge et un roman policier bien ficelé. Il ne lui manque qu'une seule chose pour que son bonheur soit parfait, pouvoir partager sa passion pour les grands du polar. Aussi décide-t-elle de créer un groupe de lecture qui leur serait dédié. Très vite, les premières candidatures arrivent et bientôt, 7 membres forment le tout nouveau club des amateurs de romans policiers. Et donc après, ce qu'on nous dit pas dans le résumé, ou en tout cas ce que... Ah voilà, j'ai la suite du résumé. Chez Alicia, tout est prêt pour leur première réunion. Le thé infuse, les toasts sont au chaud, mais tandis que les discussions portent sur les vacances d'Hercule Poirot, l'un des invités a l'esprit ailleurs. Il n'est pas là par hasard, il a un plan diabolique. Bientôt, un des membres du club est victime d'une tentative d'homicide, puis un autre disparaît. L'équipe décide de mener l'enquête. Donc, authentique déclaration d'amour à l'œuvre d'Agatha Christie, Ils étaient 7 va enchanter les amateurs de Cozy Crime qui retrouveront bientôt leur club favori dans le crime du SS Orient. Donc voilà pour ce livre-là, vraiment que vraiment j'avais très envie de lire. Je pense que d'ailleurs il y en a pas mal qui l'ont déjà lu et c'est vrai que j'arrêtais pas de regarder les critiques et vraiment à chaque fois c'était que des coups de cœur et je me disais ah là là faut vraiment que je lise et je suis contente parce que j'ai fait une très grosse place pour ce livre dans mon planning de lecture de ce mois-ci, donc je suis trop contente. Et j'avoue que j'adore tellement ma lecture qu'en fait je l'ai commencé hier matin, sachant que après voilà je suis partie à 2 heures de voiture pour faire une soirée, j'ai dormi sur place, là on est revenu ce midi. Et voilà, j'ai déjà lu 300 pages sur liseuse sur 519, donc comment vous dire que je pense que je vais le terminer demain, vraiment au plus tard si c'est pas ce soir, parce que vraiment j'adore en fait cette histoire là, elle est tellement prenante, il se passe tellement de choses et ce qui est chouette c'est qu'il y a 2-3 livres en fait d'Agatha Christie voilà, dont il parle dans ce fameux club et heureusement que comment dire. En fait, c'est des livres en fait, que j'ai pas encore lus forcément d'Agatha Christie, à part Roger Ackroyd. Et je suis bien contente parce que pour le moment, en tout cas là où j'en suis dans le livre, il ne spoil absolument pas en fait la fin des enquêtes d'Agatha Christie. Donc ça donne envie de les lire sans déjà être spoilé en fait de la fin. Je sais pas si je me comprends bien, mais voilà, en tout cas je trouve que c'est hyper bien fait et
Les personnages, ils sont tous hyper attachants, ils sont tous hyper différents. Il y en a qui sont excentriques, il y en a qui sont beaucoup plus réservés, il y en a qui on sait, qui cachent, qui ont des secrets. Enfin voilà, il y a vraiment de tout. Et c'est vraiment ils forment un club assez hétéroclite. Et c'est ça que j'adore aussi également dans ce Cozy Mystery là. La plume elle est vraiment très très fluide, ça se lit vraiment très rapidement et on n'arrive pas en fait à lâcher. À chaque fois qu'il y a à la fin d'un chapitre, je me dis bon bah Tatiana, cette fois-ci tu vas faire d'autres choses, mais en fait non, je me surprends à commencer un nouveau chapitre et ainsi de suite. Et voilà, j'ai pas du tout vu la journée passer. Bref, c'est ça pour vous dire que j'aime beaucoup ma lecture du moment. Sinon, je suis toujours en train d'écouter La Sœur du Soleil de Lucinda Raleigh. Il me reste encore 14 heures d'écoute sur les 20 heures, donc j'avance plutôt bien. Pour l'instant, j'aime bien l'histoire. Voilà, je vois pas encore où ça va nous mener. On est pour l'instant en train de découvrir le passé de quelqu'un et je sais pas en fait qui est cette personne par rapport à Electra, donc la sœur du soleil, la petite dernière. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est tout. Je vais clôturer ce vlog maintenant et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.